Sécurité routière, on en parle, un grave accident de la circulation s'est produit ce jeudi à Bangalia dans Kindia. Plusieurs morts et des blessés ont été enregistrés. 2 voitures, l'une en provenance de Conakry et l'autre de Mamou, sont entrées en collision. Al-Gassimou Yaliba nous signe ce compte-rendu, suivez. 2 morts, des véhicules endommagés et plusieurs blessés, dont un grave, c'est le bilan de cet accident de la circulation. L'un des chauffeurs qui tentait de faire un dépassement en 3e position s'est retrouvé nez à nez avec un autre. Les 2 voitures filaient à vive allure selon des témoins. Le choc est très dur. Il y a eu 2 victimes et des blessés. Bon, les véhicules, il y a une voiture de marque Renault Peugeot 605 et une voiture de marque Mercedes. Bon, c'est au niveau du dépassement en 3e position. Benoît Loa regrette le non-respect du code de la route par les conducteurs. Nous, les chauffeurs guinéens ne respectent pas les codes de route. Premièrement, la distance de sécurité, eux ne respectent pas. Donc même si on arrive à les signaler ou bien à leur donner des conseils, eux ils refusent. Alors, les corps ont été identifiés ou pas? Bon, on ne les a pas encore identifiés, ils sont là même, ils ne sont pas encore bougés. Les 2 corps et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital régional de Kindia, nous a confié une source. Assemblée élective du Conseil national des architectes de Guinée. Ce vendredi, les membres de l'Ordre national des architectes se sont retrouvés pour le renouvellement de leur bureau exécutif. La journée a été marquée par des échanges sur les projets, mais aussi le bilan de l'équipe sortante. Abdraman Ba, Ibrahima Souma. Cette prestation de serment est un engagement de l'équipe entrante composée de 25 membres. Le renouvellement, l'amélioration des services d'architecture sont le créneau de cette nouvelle génération d'architectes candidats à l'élection du nouveau bureau. Malgré les efforts de l'ONAG pour améliorer le métier d'architecture en Guinée, les bâtiments sont construits sans la consultation de cabinets d'architecture. Un challenge que souhaite relever la nouvelle équipe. C'est de sensibiliser au maximum la population, parce que je suppose que la population n'est pas avertie. C'est de dire à ces gens-là que pour construire, il faut des spécialistes. Il ne faut pas donner à un maître maçon qui a 20 ans d'expérience, qui va se mettre à dire je suis architecte ou ingénieur. Prenez le temps d'aller voir ceux qui ont étudié et qui savent à peu près les dangers d'un bâtiment mal construit, qui peuvent vraiment vous aider. Même si ce défi n'a pas été relevé par l'équipe sortante, elle a quand même réalisé quelques acquis. Monsieur AOC nous a mis à disposition un local équipé avec une table de réunion et pour qu'enfin l'ONAC puisse avoir un siège clair et défini par tous. Ensuite, on a également créé pour la première fois un site web avec une page Facebook de l'Ordre des architectes. La construction des bâtiments dans le respect du code de l'architecture reste le défi majeur pour la nouvelle équipe qui sera réélue le 18 août. Éloigner les enfants des fléaux sociaux à travers le Coran est un défi que s'est lancé un jeune citoyen de la commune de Kaloum, soucieux de redorer le blason de la principale zone d'affaires du pays où les jeunes sont réputés oisifs et acculturés. Ibrahima Souri Blaki Touré a entamé sur fonds propres l'apprentissage des fondamentaux de la religion musulmane à une centaine d'enfants. J'y arrive avec l'appui de quelques maîtres coraniques et des imams de la presqu'île. Les détails avec Alpha Omar Baldé et Amara Alexila. Apprendre à appliquer les enseignements de l'islam aux enfants et les entraîner à pratiquer les prescriptions de la religion est un devoir pour chaque parent musulman. À Kaloum, un citoyen de la commune s'est donné pour challenge enseigner l'œuvre essentielle de la sainte religion islamique à tous les enfants de cette commune, réputés oisives et acculturés. Une initiative appuyée par les imams de la presqu'île. Nous sommes au XXIe siècle. L'actualité est la même aux États-Unis, en France ou encore en Guinée. C'est pourquoi nous devons être plus stricts dans l'éducation de nos enfants. Ce sont des innocents. S'ils ne sont pas bien encadrés, ils vont imiter tout ce qu'ils verront dans la rue. Le fait d'ignorer les fondamentaux de l'islam est l'une des principales causes de la perdition de nos enfants. Une dizaine de maîtres coraniques sont ralliés à la cause. Ils s'engagent à donner les cours gratuitement.
Nous demandons aux parents de venir inscrire leurs enfants. L'apprentissage est gratuit. Que tous les quartiers de la commune se mobilisent pour soutenir cette initiative. Nous les maîtres, nous le faisons pour l'amour de Dieu et de la religion. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En un jour, une centaine d'enfants sont déjà inscrits. L'initiateur du projet craint de ne pas pouvoir poursuivre le programme, faute de moyens. Vous savez, les réalités de la commune de Kaloum sont tout autres. Si c'était au moins de la mamaya, du folklore, j'allais vraiment voir des gens à mes côtés. Mais comme s'il s'agit de l'éducation des enfants, de la formation des élites de la presqu'île de Kaloum, honnêtement et franchement, je n'ai vu personne à mes côtés. Et je fais appel à Dieu, parce que ce que je fais, je le fais pour Dieu. Je demande à l'Omnipotent de venir en aide. En attendant que les bonnes volontés se manifestent, Blacky Touré poursuit son rêve de voir tous les enfants de sa chère commune instruits et dotés d'une éducation exemplaire. Des milliers de personnes marchent dans la capitale arménienne pour marquer les 100 jours en fonction du Premier ministre Nikol Pachinian. Suivez. Et je vous l'annonçais, un an après les attentats qui ont fait 16 morts à Barcelone et Cambrils, l'Espagne rend hommage aux victimes sans toutefois mettre de côté les divisions sur l'indépendance de la Catalogne. Suivez. Un an après, Barcelone rend hommage aux victimes des attentats. Une journée toutefois marquée par les divisions, ce qui n'a pas empêché Felipe VI d'être acclamé par des partisans de l'unité de l'Espagne à son arrivée. Le roi avait été hué l'an dernier lors du rassemblement ayant suivi les attentats. Sur la place de Catalogne, la contestation n'a pas empêché le déroulement de la cérémonie d'hommage. C'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent.